Hello, salut les sportifs et les sportives. On se retrouve aujourd'hui pour une petite routine d'étirement. On va y aller tranquillou, c'est une séance vraiment accessible à tout le monde. Donc on oxygène, on prend le temps. À tout de suite. Allez, on est parti. On commence en douceur, bras vers le ciel, on regarde vers le ciel, on étend bien les bras, vraiment, en extension maximum. On essaye de descendre le dos droit. On va chercher la pointe de pied, et là, normalement, quand on descend, on a une sensation d'étirement au niveau de l'ischio, au niveau du fessier, au niveau du mollet. On a sur toute la chaîne du dos, et quand on est en extension, on a au contraire une sensation d'étirement sur les abdos, sur la cage thoracique. Enfin, sur la partie avant, vraiment le plexus solaire, les côtes. C'est un très très bon exercice, très complet. Donc on change de côté, bien entendu. On bascule toujours. En fait, il faut toujours commencer par le côté où on se sent le plus faible, histoire de travailler en priorité et pas se fatiguer sur le muscle fort. On se fatigue d'abord sur le muscle faible et après on travaille sur le muscle fort, histoire de toujours rééquilibrer. Pour les personnes qui ont des déséquilibres vraiment importants, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du bassin, en fait, pensez vraiment à faire ça parce que c'est très intéressant pour chercher le rééquilibrage quand on est déséquilibré. N'oubliez surtout pas de bien oxygéner. Alors moi personnellement, j'oxygène sur la phase d'extension, c'est vraiment hop, et quand je descends, tout au long du mouvement, essayez de placer votre oxygène tout au long du mouvement. D'ailleurs, toute cette routine, moi je vous suggère de l'étudier et de développer la vôtre, parce qu'en fait, on a tous besoin d'exercices spécifiques propres à soi. Donc là, on bascule sur des relevés de genoux, j'ai envie de dire, avec une contraction des bras pour vraiment ramener le genou le plus proche possible de la cage thoracique. On va chercher l'étirement au niveau de l'ischio, du fessier. On va avoir aussi, moi personnellement, j'ai une sensation d'étirement sur les adducteurs. Donc c'est un exercice aussi assez intéressant. Pas fréquent, mais moi je l'intègre à ma routine parce que je le trouvais assez pertinent, même pour travailler l'équilibre, pour travailler sur la jambe d'appui. Pour les personnes qui font des arts martiaux comme moi, par exemple, c'est assez intéressant. Donc là, on passe au talon-fesse. Pareil, on est sur un étirement du quadriceps. En fait, toute la chaîne antérieure de la cuisse. Toujours sur un travail d'équilibre aussi en même temps. N'oubliez pas toujours placer la respiration, c'est super important. Change de jambe. Ok. Changement d'exercice. Avant, j'avais tendance à me précipiter et à accélérer vraiment sur tous mes mouvements. Parce que mon but, c'était vraiment de m'échauffer ou de m'étirer très rapidement pour commencer ma séance d'entraînement. Mais maintenant, j'essaie d'être beaucoup plus en contact avec ce que je fais. J'essaie d'être beaucoup plus en relation. Et ça, c'est vraiment une autre dimension du sport. Donc là, on est sur
une fente avant, j'ai envie de dire. Une fente avant avec un étirement vraiment sur toute la chaîne antérieure de la cuisse. On va aller chercher aussi, alors que je vous dise pas de bêtises, le pectiné, je crois. Le pectiné, il faudrait que je révise. De toute façon, je vous incite à étudier votre corps. Bon, il va falloir que je révise. Je vous incite à étudier votre corps parce que le meilleur moyen de communiquer avec lui, c'est de le comprendre et de savoir quoi est quoi et où se trouve où. Donc là, on a posé le pied à plat, on avait le pied relevé, là on le pose à plat pour aller chercher un peu plus sur la chaîne, sur les chaînes latérales, donc vraiment les adducteurs. On va aussi travailler un peu plus sur l'ouverture coxo-fémorale, l'articulation entre la tête de fémur et la hanche, en fait, la crête du coccyx, j'ai envie de dire. Alors, je suis pas du tout un expert en anatomie, mais du coup, dans mon expérience en tant que sportif, animateur et expérience d'éducateur, et bah du coup, voilà, j'ai quelques connaissances, mais à approfondir, à travailler sans cesse. On a toujours à apprendre. Donc, on a changé de jambe, bien entendu. Je ne vais pas vous apporter des explications sur tout en même temps. En fait, au bout d'un moment, il faut... Si vous pratiquez en même temps, moi, je vous suggère d'être vraiment en contact. Et d'intellectualiser avant ou après. Mais pas pendant. Ok. Là, on bascule en écart. Complet. Enfin, complet. À mon niveau de souplesse, bien sûr. Donc là, on va chercher bien l'extension en arrière. Allez chercher l'étirement au niveau de la cage thoracique, au niveau des abdominaux. Vous allez voir, c'est assez libérateur. Et après, là, quand on descend, on va bien chercher entre les jambes, le plus loin possible entre les jambes. Là, l'idée, c'est d'avoir un étirement sur toute la chaîne du dos, des omoplates, vraiment la chaîne scapulaire. Et on va commencer aussi à chercher l'extension des bras, les grands dorsaux. Enfin voilà, toute la chaîne du dos. Ok. Donc là maintenant on bascule sur le côté. Phase latérale, c'est très intéressant pour les obliques. Les grands dorsaux. On va chercher aussi la face postérieure de l'épaule. Je suis le mouvement. En fait, c'est des exercices qui font tellement de bien que moi j'adore. J'adore vraiment. Je les vis. Je les vis à 100%. Avant, j'avais tendance vraiment, hein, comme je vous dis, j'avais tendance à être dans l'avenir. En fait, quand je pratiquais mes étirements ou mes échauffements, j'étais dans l'avenir de ma séance de musculation. Et en fait, j'étais vraiment pas du tout en contact avec ce que je faisais. Du coup, je bénéficiais pas complètement de mes séances d'échauffement, d'étirement. Et en fait, même de mes séances de musculation. En fait, avant, je pense que comme la plupart des gens, en fait, on est tellement dans les objectifs finaux qu'on a tendance à pas vivre vraiment l'instant de ce qu'on pratique. Et pourtant, c'est fondamental parce que c'est là où se trouve l'essence des choses qu'on fait. Donc ok, on passe en face latérale, donc fente latérale, pardon. On va chercher les ischios, on va chercher les vastes externes du côté en flexion, et du côté en extension, on va chercher vraiment le vaste interne. Le vaste interne, enfin, il y a tellement de muscles. Il y a tellement de muscles que je pourrais passer des heures à en parler. Donc en fait, ce qui compte, c'est vraiment la posture, le mouvement, l'oxygène. Pensez à oxygène. Moi, par contre, là, parfois, je fais des erreurs parce que je me redresse pas assez. Là, je baisse la tête alors que l'idéal, ce serait d'avoir la tête de face.
Après, c'est vrai que là, j'ai tendance à être en contact. Donc, je vis l'instant et je pense pas forcément à tous ces petits paramètres techniques qui peuvent vraiment changer la donne. Donc là, on bascule directement sur une extension de la chaîne arrière des jambes, fessiers, dos. Et là, à l'inverse, on pose vraiment les pouces au niveau de la crête iliaque. En fait, vraiment crête iliaque, début des lombaires. Vraiment, on va chercher l'os et le creux de la masse sacro-lombaire. Et après, sur l'extension, pareil, toujours. En fait, ça, c'est un exercice qui est vraiment libérateur pour certaines vertèbres dorsales et lombaires. Parce qu'en fait, là, quand on va chercher cette extension, on va vraiment chercher l'ouverture des espaces intervertébraux. Et donc, pour les disques, je crois que c'est les disques synoviales, si je ne me trompe pas. Voilà, en fait, c'est libérateur. Pour les gens qui sont coincés, qui sont en raideur, c'est vraiment des exercices libérateurs. Donc, pour toutes les personnes qui ont mal au dos, qui ont divers mal de dos, ou divers problèmes de posture, voilà. Ça, c'est une routine, ça va vous changer la vie. Ça va prendre un peu de temps avant que votre corps s'habitue et qu'il se délie. Mais perdez pas patience, ça va venir. Ok, donc là, on est sur une extension arrière directement. Là, on va vraiment chercher le travail sur les bras, les grands dorsaux. On va introduire les pectoraux, les intercostaux, les dentelés. En fait, là, on va vraiment chercher la phase du haut du buste. Là, on est sur les obliques, les grands dorsaux, bien entendu, les triceps. On introduit aussi un petit peu, on commence à introduire les trapèzes, la nuque. Et puis, on fait aussi du bien aux lombaires. On fait aussi du bien à la colonne vertébrale. On fait du bien vraiment à tout le système musculaire du dos. Et il y en a beaucoup des muscles dans le dos. Énormément. Voilà, prenez le temps, on oxygène. Donc là, on va partir sur une extension du bras avant. On va bien entraîner toute la chaîne scapulaire, les épaules, la face postérieure des épaules. On est aussi sur un travail de triceps. Et sur la phase antagoniste, on va chercher l'extension pectorale. On va chercher l'extension de la phase antérieure de l'épaule. On va ouvrir le plexus, la cage thoracique. Des exercices libérateurs toujours. Donc là, extension latérale, phase postérieure de l'épaule, triceps, grand dorsal. Et là aussi, c'est libérateur pour toute la chaîne musculaire du dos. Donc il y a les spinaux, il y en a beaucoup. Faut que je révise, vraiment. Là, pour les rhomboïdes, alors là, j'allais oublier, j'allais passer à côté. Les rhomboïdes, c'est-à-dire que c'est des muscles dentelles qui vont de la colonne vertébrale, en dessous des trapèzes, jusque vers l'omoplate. Et ça, c'est des muscles qui se bloquent facilement. On peut avoir des raideurs aussi au niveau de la nuque. Et voilà. Extension triceps latérale. Donc là, on va vraiment chercher fortement l'étirement sur les obliques, sur les dentelés, sur les intercostaux, sur le grand dorsal, sur les triceps. Et ça aussi, c'est libérateur. Vraiment. Oui, n'oubliez pas de vous abonner. L'oxygène, on prend le temps. Prenez le temps. Il n'y a rien qui presse. On arrive à la nuque.
On arrive au cou. Là, je connais des gens, j'en connais beaucoup, des gens qui ont le cou bloqué, qui souffrent et qui vivent ça au quotidien, qu'ils essaient juste de régler ça avec des médicaments. Alors que là, vous vous libérez tout simplement. Au quotidien, tous les jours, des petites séries. On force pas, on se fait pas mal. On va en douceur. Et quand vous commencez à sentir des craquements, c'est parce que le muscle il chauffe, il commence à se détendre. Et vous avez commencé à accéder progressivement à dénouer. Alors j'ai plus envie de dire de bêtises, mais il me semble que les insertions des muscles tendons et des muscles, c'est les myofibrilles. Alors ça, il faudrait que je réétudie. Mais les myofibrilles, en gros, c'est un peu comme des ventouses qui adhèrent aux muscles. Et du coup, parfois, quand on se fait des déchirures, c'est souvent ça qui se décolle, qui décroche. Et qui fait que le muscle, il commence à se tendre parce qu'il essaie de garder de l'adhérence à l'os. Et donc, du coup, ça, c'est... voilà. Donc, la extension arrière de la nuque. C'est aussi, c'est libérateur. Ça craque. Ça fait du bien. Donc, c'était avec un grand plaisir que j'ai partagé avec vous cette routine. On se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et activer la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt les sportifs, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Salut!